Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre une réflexion sur monothéisme et humanisme en profitant de la fête de Hanouka que nous sommes en train de célébrer dans la communauté juive. Cette fête de Hanouka qui s'appelle aussi la fête des Lumières, ou traditionnellement Chag HaOrim. Pourquoi des Lumières? Puisque chaque soir, pendant 8 jours, nous allumons une bougie supplémentaire sur un chandelier à 9 branches qu'on appelle justement Hanoukia, le chandelier de Hanouka. Cette fête rappelle le miracle de la fiole d'huile qui devait brûler un jour sur le candélabre du temple de Jérusalem lors de la victoire des Maccabim sur les Syro-Grecs. Donc on est au IIe siècle avant l'ère chrétienne, et qui est devenue donc cette fête des Lumières, qui se traduit rituellement par le fait d'allumer chaque soir une lumière supplémentaire. Il se trouve en plus que cette année, la semaine de Hanouka tombe avec Noël, ou Noël tombe dans la semaine de Hanouka, et donc il y a cette thématique de la lumière. Alors cette lumière de Hanouka, elle est allumée à partir d'une lumière originelle qui est le shamash, qui est le serviteur, et avec cette bougie, on allume une bougie pour le premier soir, 2 bougies le deuxième soir, 3, etc., jusqu'à 8. 8 étant le chiffre symbolique du surnaturel. 7, dans la symbolique juive, c'est la nature, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est passé aussi avec les 7 merveilles du monde, les bottes de 7 lieues, les 7 petits nains. Donc vous voyez, le chiffre 7 est assez universel. On trouverait certainement d'autres références dans d'autres cultures. Et 8, c'est ce qui est surnaturel, ce qui est au-dessus de la nature. D'ailleurs, un 8 qui est couché représente un peu le signe de l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la nature? C'est justement la transcendance de Dieu, c'est le chiffre du Messie, c'est le jour de la circoncision, le 8e jour, et on pourrait trouver beaucoup d'éléments du 8 qui renvoient à cette transcendance. Donc ça renvoie à Dieu en quelque sorte, Dieu qui est à l'origine de tout. Et parmi les terminologies utilisées pour parler en anthropomorphisme de Dieu, puisqu'on ne peut pas parler de Dieu, mais uniquement par image, ou par comparaison avec le corps humain, ou une réalité du monde, eh bien souvent on parle de Dieu comme la lumière de Dieu. Alors, la particularité de la lumière, eh bien c'est entre autres de se donner, d'éclairer, et pour la Hanoukia, eh bien nous avons une lumière qui allume une autre lumière, qui allume une autre lumière. La lumière originelle n'est pas diminuée, mais elle s'offre en grandissant. D'ailleurs, c'est l'opinion du Talmud qui dit on allume à partir d'une lumière pour allumer une première bougie, ensuite deuxième, troisième, etc. Et on dit Mosif Veoler, ça veut dire on va toujours en augmentant. Et qu'est-ce que ça pourrait signifier sur un plan religieux? Eh bien, ça veut dire que la lumière de Dieu, elle éclaire les différentes manières d'être homme. Dans la conception du monothéisme, les religions, même si elles ne sont pas monothéistes, même si elles sont polythéistes, eh bien, découlent d'un monothéisme originel, ça veut dire de la lumière originelle de Dieu. Ensuite, les hommes, à un moment donné, ont bifurqué du monothéisme originel vers le polythéisme, tout en reconnaissant certainement qu'il y avait une divinité supérieure qui serait le Dieu de l'origine et qui aurait été occulté. Je reste ici dans la cohérence de l'interprétation juive des récits bibliques. L'homme serait monothéiste à l'origine, et à la fin du chapitre 4 de la Genèse, eh bien, les hommes commencent à donner des noms de divinités aux forces de la nature. Cette idée qu'à l'origine, il y a une lumière divine qui se diffracte dans les différentes cultures humaines, par exemple à Babel, avec les 70 peuples, et donc les 70 langues, et les 70 génies, et donc d'une certaine manière, les 70 religions. Et plutôt que d'envisager, dans une époque messianique, une conversion
de l'humanité à une seule religion, par exemple le judaïsme, eh bien le judaïsme considère que l'époque messianique est une époque où tous les peuples, dans leurs différences, peut-être même dans leurs différences religieuses, eh bien, se reconnectent à cette lumière originelle. Ce serait la reconnaissance du monothéisme, sans jamais de conversion ni au judaïsme, ni à une autre religion. D'ailleurs, on trouve cela dans le livre de Jonas, si vous lisez le récit de Jonas, où Jonas va auprès des Ninivites et il ne demande pas aux Ninivites de se convertir ni à l'hébraïsme, ni au monothéisme, ni même d'abandonner le polythéisme. Ce que Dieu demande, c'est la pratique du droit, de l'amour et de la charité. Autrement dit, d'exprimer dans l'éthique universelle la bonne relation de l'homme au prochain, et c'est dans cette éthique, dans cette morale, que s'exprime la lumière de Dieu. Alors ensuite, que cette lumière de Dieu, elle s'exprime dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, enfin dans toutes les formes religieuses, eh bien au fond, lorsque les religions sont en harmonie, non pas en concurrence, ou alors à la limite en concurrence de vertu, mais non pas en concurrence de vérité, eh bien on pourrait dire que l'humanité devient le candélabre de Dieu, c'est-à-dire de ce Dieu unique dont on ne peut pas parler, mais qui est la source de vie, la source de la lumière. Et pour terminer, j'ai trouvé un très joli générique d'une association, enfin vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans une émission du dimanche matin, donc du judaïsme, où il y a eu ce générique qui traduit tout à fait l'esprit du monothéisme. Donc je vous laisse apprécier ce générique qui est magnifique, touchant, et qui traduit vraiment l'esprit du monothéisme d'Israël. Bonne fête de Hanouka, bonne fête des Lumières, et paix entre tous les hommes. Merci. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא עוז ועם ישראל בלי ערך, בלי דמיון, בלי שינוי ותמורה בלי חיבור, בלי פירוט גדול כוח וגבורה והוא אלי וחיים גואלי וצוחב לי בצרה והוא ניסי ומנסי מנת כוסי ביום אקרא